L'image d'une ville calme où la vie semble reprendre peu à peu à Kaboul, avec en toile de fond des talibans qui multiplient les annonces aux tonalités rassurantes. Amnistie générale pour tous les fonctionnaires, appel à un retour à la normale ou bien aux ONG à reprendre leurs activités, stratégie de communication entamée ces dernières années. C'est d'essayer de convaincre qu'ils sont prêts à avoir des relations politiques, diplomatiques avec le reste du monde en général, mais avec l'ensemble de l'Afghanistan en particulier, qui soit tout à fait normal. Toute la question, c'est de savoir, est-ce que les gens qui vont diriger les talibans aujourd'hui sont les héritiers des talibans des années 90, ou est-ce que ils vont avoir, au-delà de leur communication, une politique un peu plus ouverte, un peu plus moderne. Les talibans des années 90, dont les images de propagande étaient d'une extrême violence, où tout n'est que démonstration de force, exécution sommaire ou bien destruction en tout genre. De cette époque ne reste également qu'une seule image du chef des talibans, le Mollah Omar, qui dirigeait de facto le pays de 1996 à 2001. Aujourd'hui, les principaux responsables du mouvement fondamentaliste s'exposent lors de la prise du palais présidentiel, multiplient les déclarations sur tous les supports disponibles. Nous devons montrer comment nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité, le confort de vie et la satisfaction d'une vie paisible à l'avenir. À l'époque des années 90 et du Mollah Omar, les gens n'étaient pas connectés aux médias comme ils le sont aujourd'hui. Aujourd'hui, même dans les régions les plus reculées de l'Afghanistan, quasiment toutes les familles ont au moins un téléphone qui leur permet de se connecter aux réseaux sociaux. Et du coup, les chefs talibans ne font ni plus ni moins que la même chose. Les images de chaos à l'aéroport après la prise de Kaboul, une façon également pour les talibans d'amplifier une victoire face aux puissances étrangères, États-Unis en tête, contraintes d'évacuer dans l'urgence leurs ressortissants. Une débâcle saluée par des pays comme l'Iran ou bien au Proche-Orient par des mouvements islamistes tels le Hamas.